Monsieur Navarane. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Je crois que le Président Leonelli est parti de l'hémicycle. C'est dommage parce que je voulais lui demander si c'était par cécité ou par autisme quand on parlait d'un bilan et qu'on expliquait qu'on était déficitaire de 9 milliards d'euros. Il nous parlait du bénéfice de l'Union européenne pour la France. Je crois qu'il y avait effectivement une notion comptable qui avait dû lui échapper. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce dossier, justement, il nous permet de rebondir sur les critiques que nous pourrions faire des projets de l'Union européenne et non pas de l'Europe. Le constat de la surconsommation, le constat de l'augmentation des déchets, et oui, peut-être l'utilité qu'il y a à agir sur la question de ces déchets. Le constat de la surconsommation, de l'accroissement vorace et irresponsable de nos sociétés modernes qui font qu'on a oublié qu'il y a des limites, il y a des limites à tout et notamment à cette consommation. Les fonds de l'Union européenne, on l'a déjà dit, cette petite manne qui nous revient malgré tout et malgré un budget lui aussi vorace de ces institutions supranationales. Même perversité aussi, puisque quand on parle des projets financés par l'Union européenne, on aurait envie de demander à chaque fois le bilan, la synthèse, le rapport coût-avantage. Quels actes concrets, quelles choses concrètes? Alors, dans ce dossier, on a 125 opérations. Sur 6 ans, ça sera 34 millions d'euros qui seront dépensés. 10 apportés par l'Union européenne, la Commission, 10 par les collectivités locales, 10 par les sociétés privées commerciales, 4 par l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie. Alors, je me plonge dans les annexes pour voir ces projets concrets et j'ai envie de vous dire, si vos oreilles sont chatouillées par le mot PACA, Monsieur le Président, les miennes le sont par le véritable scandale qui est de nous donner des annexes en anglais. Alors, I speak English, no problem, mais j'ai envie de vous demander, what the fake? What the fake avec un A et pas un U, même si j'en avais bien envie. Tout d'abord, Monsieur le Président, dans ces dossiers, je vois une part, mais démentielle, pour le rapport avec les intervenants extérieurs. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle pollution, celle des esprits, sur lequel, plutôt que d'investir, ce qui ne semble pas stupide, on a recours sans cesse à des organismes extérieurs pour payer leurs grandes réflexions, pour dépenser et polluer, peut-être encore plus, d'ailleurs ces annexes en sont peut-être le témoignage. Vous l'avez dit, il y a effectivement le grand plan de la région sur la gestion des déchets. Ma collègue Muriel Filleul était déjà intervenue sur cette question. Toujours pareil, quels investissements? Qu'est-ce qu'il y a de concret? Alors il y a dans ces 25 premiers dossiers financés du concret, oui. Oui, il y a du concret, il y a le cas de Miramas. Et là, dans le cas de Miramas, on va dépenser pour une municipalité, bon, elle est de gauche. Mais finalement, les habitants méritent aussi d'avoir des financements. Mais la moitié du projet qu'on donne à Miramas, c'est là aussi pour des prestataires extérieurs. Est-ce qu'on n'est pas en train de renflouer en fait les caisses des structures commerciales, mercantiles, qui prétendant agir pour l'environnement, agissent pour leurs bénéfices? Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de recréer un cycle qui est d'investir peu, mais surtout de dépenser dans le fonctionnement, finalement de continuer à polluer les esprits, polluer les budgets. Finalement, est-ce que dans ce dossier où on parle de cercle vertueux, on n'est pas en train de continuer toujours les mêmes errances? Monsieur le Président, vous voulez plus d'Union européenne, nous voulons la défense de l'Europe des peuples intelligente, celle qui comprend les limites qui manquent cruellement au culot des politiques, et on l'a encore vu sur le débat qui nous anime. Nous voterons contre ce rapport LIFE, nous aimons la vie, nous disons oui à la vie, mais alors nous disons non à vos annexes en anglais. Nous vous demandons, c'est une langue aussi officielle de l'Union européenne, peut-être de pouvoir faire traduire avant de demander à des élus de voter. Encore une fois, moi ça ne me pose pas de problème, ça n'en pose pas à beaucoup de mes collègues, mais tout de même un peu de décence. Nous nous opposerons à ce dossier pour toutes ces raisons. La raison d'être incapable de nous mettre le bilan coût-avantage pour la population, finalement, d'avoir toujours l'arrogance de la Commission européenne qui soumet et qui nous demande de céder à toutes ces exigences. Je vous remercie.